bienheureux Jean Duns Scotus est un théologien et philosophe franciscain qui a été surnommé le docteur subtil. Il a marqué l'histoire de la théologie, en particulier parce qu'il a émis l'argument de la rédemption préventive qui explique comment la Vierge Marie a reçu la grâce de l'Immaculée Conception en anticipation de la rédemption que son Fils allait nous apporter par son incarnation, sa mort et sa résurrection. On ne connaît pas tous les détails de la vie de Jean Duns Scotus. Il serait né vers 1266 à Duns, en Écosse. Il entre chez les franciscains en 1280 et est ordonné prêtre le 17 mars 1291. Il étudie à l'université d'Oxford. Vers 1300, il commence à enseigner à Oxford et se lance, comme beaucoup d'intellectuels de son époque, dans le commentaire des sentences de Pierre Lombard. Il part ensuite pour Paris, où il enseigne à nouveau. Mais il est obligé de quitter la Sorbonne lorsqu'un conflit éclate entre le roi Philippe IV le Bel et le pape Boniface VIII. Le roi exige que tous les religieux signent un document hostile au souverain pontife. Duns Scotus et ses frères franciscains refusent et doivent quitter le pays en juin 1303. Mais la situation s'apaise avec l'arrivée d'un nouveau pape, Benoît XI, et le revoilà à Paris en 1304. En 1305, Duns Scotus est docteur, puis pendant 2 années, à partir de 1306, maître des études des franciscains à Paris. Il est ensuite envoyé à Cologne vers la fin de l'année 1307 comme professeur du studium des franciscains de cette ville. C'est là qu'il meurt le 8 novembre 1308 à l'âge d'à peine 43 ans. Il laisse derrière lui de très nombreuses œuvres. Si les détails de la vie de Duns Scotus sont peu connus, son œuvre très originale par contre est fameuse et a été beaucoup étudiée. Je ne vais pas me lancer dans le cadre de ces podcasts dans des descriptions théologiques savantes, mais je vais néanmoins essayer de vous donner quelques points qui montrent le génie de notre bienheureux. Je m'appuierai pour cela sur la très belle catéchèse que Benoît XVI a consacrée à Duns Scotus le 7 juillet 2010, ainsi que sur un article du théologien Martin Stephens. Duns Scotus a d'abord une vision originale sur la création. Pour lui, elle est un miracle de la liberté de Dieu. À son époque, beaucoup de théologiens étaient émanationnistes, c'est-à-dire qu'ils considéraient que la création émanait de Dieu, comme si Dieu avait été obligé de créer le monde, comme s'il n'avait pas pu faire autrement. Duns Scotus affirme que Dieu était libre de créer ou non. Si le monde existe, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est un cadeau. Pour qui est ce cadeau ? On peut penser que ce cadeau est pour l'homme. Mais nous ne sommes que des créatures contingentes qui faisons partie nous-mêmes du cadeau de la création. Pour Duns Scotus, l'univers créé est le cadeau du Père à son Fils en vue de l'incarnation. Ici, nous arrivons au point central de la théologie de Duns Scotus, qui est sans contexte sa réflexion sur l'incarnation du Fils de Dieu. Pour lui, l'incarnation n'est pas la réponse de Dieu au péché de l'homme. Le péché est en effet contingent. Il aurait très bien pu ne pas être commis par Adam et Ève, et il aurait mieux valu qu'il ne soit pas commis. Et pour Duns Scotus, on ne peut pas imaginer que l'incarnation ne soit qu'une réponse à un drame qui n'aurait pas dû avoir lieu. Selon lui, c'est tout le contraire. Je cite. « Penser que Dieu aurait renoncé à une telle œuvre, comprenez l'incarnation de son Fils, si Adam n'avait pas péché, ne serait absolument pas raisonnable. Je dis donc que la chute n'a pas été la cause de la prédestination du Christ, donc de son incarnation, et que, même si personne n'avait chuté, ni l'ange, ni l'homme, dans cette hypothèse, le Christ aurait été encore prédestiné de la même manière, donc il se serait encore incarné. » Benoît XVI explique cette intuition originale de Duns Scotus. Je cite. Cette pensée peut être un peu surprenante, naît parce que pour Duns Scotus, l'incarnation du Fils de Dieu, projetée depuis l'éternité par Dieu le Père dans son plan d'amour, est l'accomplissement de la création et rend possible à toute créature dans le Christ et par son intermédiaire d'être comblée de grâce et de rendre grâce et gloire à Dieu dans l'éternité. Fin de citation. Pour Duns Scotus, la création tout entière est donc un cadeau que le Père fait au Fils en vue de son incarnation. Cette incarnation est si belle, si puissante, qu'elle ne peut être simplement la conséquence d'une faute contingente. Benoît XVI continue. «
Même s'il est conscient qu'en réalité, à cause du péché originel, le Christ nous a rachetés à travers sa passion, sa mort et sa résurrection, Duns Scotus réaffirme que l'incarnation est l'œuvre la plus grande et la plus belle de toute l'histoire du salut et qu'elle n'est conditionnée par aucun fait contingent, mais qu'elle est l'idée originelle de Dieu d'unir en fin de compte toute la création à lui-même dans la personne et dans la chair du Fils. En d'autres mots, comme le dit le théologien Martin Stephens qui souligne que Duns Scotus a été le seul à parler ainsi, je cite, « La cause de l'incarnation du Verbe, ce n'est pas d'abord le rachat de notre péché, c'est la bonté intrinsèque de la chair, bénie depuis toujours afin que le Christ, qui est le Verbe incarné, puisse s'en revêtir. C'est pourquoi notre corps, comme le dit saint Paul, est le temple de l'Esprit. » Je voudrais souligner un autre aspect de la pensée originale de Duns Scotus. C'est sa réflexion sur la Vierge Marie et son Immaculée Conception. Il faut savoir que depuis très longtemps, avant Duns Scotus, le peuple de Dieu croyait spontanément que la Sainte Vierge avait été conçue sans le péché originel. Mais cette croyance se heurtait aux objections des théologiens bien pensants qui comprenaient l'Immaculée Conception comme étant en contradiction avec l'universalité de la rédemption opérée par le Christ, un peu comme si Marie n'avait pas eu besoin du Christ pour être sauvée. Duns Scotus a répondu à l'objection de ces théologiens par un argument qu'on a appelé, entre guillemets, la rédemption préventive, et qui a été repris 700 ans plus tard par le pape Pie IX quand il a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. Cet argument de la rédemption préventive présente l'Immaculée Conception comme, et ici je cite Benoît XVI, le chef-d'œuvre de la rédemption opérée par le Christ, parce que précisément la puissance de son amour et de sa médiation a fait que sa mère soit préservée du péché originel. Marie est donc totalement rachetée par le Christ, mais avant même sa conception. Fin de citation. Jean Duns Scotus n'a été béatifié officiellement que le 20 mars 1993 par saint Jean-Paul II, mais il bénéficiait d'une réputation de sainteté depuis des siècles. Il a été un théologien humble, qui a su se mettre à l'écoute de la foi du peuple de Dieu, le sensus fidei, qui croyait spontanément et le manifestait dans des actes de piété que la Vierge avait été conçue sans péché. Voici, en conclusion, ce que dit à ce propos le pape Benoît XVI. Ainsi, la foi tant dans l'Immaculée Conception que dans l'Assomption corporelle de la Vierge était déjà présente chez le peuple de Dieu, tandis que la théologie n'avait pas encore trouvé la clé pour l'interpréter dans la totalité de la doctrine de la foi. Le peuple de Dieu précède donc les théologiens, et tout cela grâce au sensus fidei surnaturel, c'est-à-dire à la capacité dispensée par l'Esprit Saint qui permet d'embrasser la réalité de la foi avec l'humilité du cœur et de l'esprit. Dans ce sens, le peuple de Dieu est un magistère qui précède, qui doit être ensuite approfondi et accueilli intellectuellement par la théologie. Puissent les théologiens se placer toujours à l'écoute de cette source de la foi et conserver l'humilité et la simplicité des petits. Fin de citation. Et c'est ce qu'a fait le bienheureux Jean Duns Scotus, que nous fêtons aujourd'hui.